Salut, c'est Tom. Salut, c'est Max. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Tom et Max Adventure. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réchaud. On va parler de notre matos réchaud. C'est ça, donc toujours des vidéos un peu matos. Et cette fois sur les réchauds, vous devez les voir là, il y a plein d'objets. Plein d'objets. Il y a trois réchauds différents. On va surtout en parler de deux. Ceux qu'on prend le plus souvent en randonnée quand on part une journée, qu'on doit se faire une petite bouffe le midi et en trek. Exactement. Parce qu'en fait on n'utilise pas du tout les mêmes réchauds. Enfin, on va utiliser du réchaud à gaz, tous les deux. Mais ça va être le réchaud de Maxime. Ça va être le mien. Donc voilà, on va vous faire des petites reviews après un peu pour que vous puissiez mieux voir comment ça fonctionne, comment on l'allume, tout ça. Mais grosso modo, explique-nous rapidement un peu ton réchaud. Alors, il prend pas beaucoup de place. Ça c'est le premier avantage. C'est un des gros avantages. C'est que ce réchaud, il est vraiment tout petit. Il est léger, petit, il rentre dans tout et n'importe quoi. Pour dire que sa poche, c'est comme ça. Donc quand on le range, en fait, on le met dedans. On ferme. Hop. Et voilà la place que ça prend. C'est tout fin, tout petit. Ça rentre dans tout et n'importe quoi. Donc dans un sac, ça prend vraiment pas de place et c'est extrêmement léger. Donc ça, c'est un gros avantage. Puis il est tout simple, hein, parce que pour l'utiliser, on ouvre comme ça pour pouvoir poser la popote dessus. Et ensuite après il y a la petite molette pour régler l'intensité du gaz. Donc là, de toute façon on va vous montrer. Qu'est-ce que tu vois comme inconvénient? Parce que là c'est pratique et tout, mais... C'est pratique, ça prend pas de place, c'est léger. Mais le truc c'est que quand c'est plat, ça va. Mais quand on est en montagne et qu'il n'y a pas forcément de plat où il y a des petites mottes d'herbe ou des rochers, ça peut vite être en équilibre et ça peut vite avoir tendance à se casser la gueule. Donc voilà, c'est un petit désavantage que par exemple le tien va moins avoir. Je vais même te poser une question. Comment, je pense, doivent peut-être se poser, comment toi tu l'allumes? Parce que c'est au gaz, ok, comment tu l'allumes? Alors moi, comment je l'allume? Parce qu'on montrera après, on montrera après, on fera une petite vidéo, on montrera après. En fait c'est simple, il faut ouvrir la vanne un tout petit peu, légèrement, histoire d'entendre le bruit du gaz qui commence à monter. Et ensuite on prend soit un briquet, soit un fer steel, et ensuite on allume. Et après il y a la flamme qui arrive. De toute façon on vous montrera dans une petite vidéo juste après. Là j'ai récupéré le fer steel. Après avoir parlé technicité du réchaud, on va passer à l'utilisation. Donc quand on le branche à la bouteille de gaz, bien faire attention de mettre la molette sur le moins, le minimum, pour éviter de gaspiller du gaz. Donc bien sûr, il faut trouver la molette, on visse à fond, normalement ça vient se bloquer comme ça. Là ensuite, bon, la popote on la laisse encore de côté, on allume on tourne la molette vers le plus un petit peu jusqu'à qu'on entende le petit bruit. On se met et là ça va être marrant pour allumer. Voilà, et là normalement quand on entend le bruit, bon là on voit pas la flamme. Mais voilà, on entend le feu et après on peut augmenter ou diminuer la flamme. Et là ensuite, on prend la popote, on met et c'est prêt et ça cuit. Et donc du coup, toi, ton réchaud. Et donc du coup, pourquoi il est différent du mien? Voilà, donc c'est pareil, ça c'est des réchauds qu'on utilise vraiment quand on fait du trek. Moi le mien il prend pas forcément de place finalement, parce que là vous voyez quand je le plie, il prend ça comme place. Voilà, il est un peu plus lourd que le sien et il prend un peu plus de place, mais il est dans une petite housse similaire au sien, donc voilà, c'est que ça reste pratique. Par contre, moi j'adore ce réchaud. Pourquoi? Parce que voilà, comme l'a dit Max, la stabilité. Vu qu'on est moins haut, moi en fait ma bouteille de gaz, c'est un réchaud qu'on dit dérivé. C'est-à-dire que moi, ma bouteille de gaz, je vais l'avoir vraiment à part le réchaud. Je vais vraiment l'avoir à part comme ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et là, ma popote, je la mets dessus. Et là, c'est pareil. Encore une spécificité de mon réchaud. Ma popote, alors après, c'est la même marque. Donc, bon, c'est peut-être fait pour, c'est sûr. Mais moi, j'ai des petits rebords, en fait. Qui vont venir caler. Et en fait, ma popote va vraiment venir se caler. C'est-à-dire que là, quand elle est là, ma popote, elle ne bouge pas. Elle est vraiment calée. Donc, c'est-à-dire que même si ça part comme ça bouge pas, quoi.
ça c'est vrai que moi je trouve ça pas mal. Contrairement au mien, où là si c'est penché, ça peut se casser. Ouais, voilà. Et après moi j'ai une autre spécificité, c'est que moi je n'ai pas du tout besoin de briquet, pas besoin de Firesteel. Ouais. J'ai un système qu'on appelle piezo, dans ce sens là vous verrez mieux. Donc en fait au bout de ce petit câble, on a cette partie là qui va nous servir à plus, moins pour le feu, donc l'intensité du gaz, comme il disait Max, ça change pas. C'est la même chose que lui, sauf que moi c'est un peu plus loin. Et moi je vais avoir ça, ce que je vous explique, c'est le petit piezo en fait. En appuyant dessus, en fait, en haut, on a une petite étincelle qui se crée et qui va allumer le feu. Et ça c'est vrai que c'est pratique parce que, mais en soi, peut-être qu'il est un poil plus lourd que le sien, mais du coup j'économise le poids du briquet ou du Firesteel. Et ça c'est pas mal du tout. Voilà. Moi je suis parti sur ça parce qu'avant j'avais un réchaud comme ça. Et à la longue, je ne l'ai pas trouvé super pratique par rapport à la comédie, par rapport à la stabilité. Donc à mon tour, je vais vous expliquer un peu mon réchaud, comment il fonctionne. Donc comme je l'ai montré tout à l'heure, donc voilà, on va venir caler la petite bouteille de gaz sur le pas de vis ici. Hop, voilà, en dérivé, comme on l'a dit tout à l'heure. Comme Maxime l'a montré pour son réchaud, là ici il va falloir ouvrir. Et moi la petite spécificité que j'ai aussi expliqué, c'est que j'ai pas besoin de briquet, pas besoin de rien du tout. C'est juste, et ouais, juste avec juste ça. Ça s'appelle un petit piezo. Je sais pas si on va bien voir, mais quand j'appuie ici, c'est au milieu que se crée cette petite étincelle en appuyant. Donc on va faire une petite démo. On ouvre. Voilà, on entend le gaz qui sort. Et là. Et c'est parti. Wow. Et maintenant, on peut poser sa popote dessus. Parfait. Et on va gérer l'intensité, fort, ou alors réduire un tout petit peu. Et là on est pas mal. Après on tease juste un petit peu mais pas trop. Là c'est notre réchaud complètement différent. Donc voilà, ça fonctionne pas à gaz celui-là, il fonctionne à essence. Et voilà, ça fonctionne à l'essence. C'est complètement différent, c'est hyper particulier. Ouais. Mais on économise énormément d'argent par rapport au prix. Parce que l'essence c'est beaucoup moins cher en fait. En 1 euro on remplit ça et ça va tenir beaucoup plus longtemps qu'une bouteille de gaz. Qui coûte en moyenne sur une bouteille comme ça 6-7 euros quoi, selon les marques. Mais je veux dire voilà. Mais ça c'est un réchaud essence qu'on peut utiliser aussi en toute température, j'en dirai pas plus. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Voilà, on va pas en dire plus. Si ça vous intéresse, parce qu'il y a énormément de choses à dire, c'est pour ça que là on n'en parle pas dans cette vidéo, mais on tenait quand même à vous le montrer. Si ça vous intéresse, on peut vous faire une vidéo exclusivement sur ça. Parce que c'est il y a beaucoup de choses à savoir. Complètement différent, c'est dangereux. Il y a plein. Ouais voilà. Ça ferait une vidéo à part entière tellement il y a de choses à dire dessus. Donc n'hésitez pas à nous envoyer en commentaire si vous êtes intéressé par ce type de vidéo là sur un réchaud à essence. Bon du coup voilà pour cette vidéo réchaud. Dites-nous si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si vous voulez savoir plus de choses, si vous avez des questions sur les réchauds. Si vous avez envie qu'on parle d'autres matos, un peu plus différents. On en a pas mal, c'est vrai. Donc on peut vous faire des vidéos sur plein de matos différents. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur d'autres matériels. Nous on est ouvert à tout. Donc dites-nous en commentaire, un petit pouce bleu, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, ça nous encourage. Max Adventure. On laisse des petites stories, de petites aventures là quand on part dans la nature. C'est sympa, on rigole bien. Ouais. Et après voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!